Bonjour à tous, ici Pascal, on se retrouve aujourd'hui pour la review de l'épisode 18 de la saison 4 de Nanatsu no Taizai, ou aussi appelé Seven Deadly Sins. Donc, avant de commencer, n'hésitez pas à mettre un pouce en l'air si vous avez aimé cette review et à vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Donc, on passe directement à la review de l'épisode. Alors, on reprend exactement là où on s'était arrêté à l'épisode précédent, c'est-à-dire Escanor qui pointe le ciel et qui dit c'est midi et qui prend sa forme de The One. Et là, il affronte le roi démon qui est assez curieux de voir quelle force a Escanor The One, puisque Escanor The One a quand même battu Meliodas, Modasso et Zeldris, donc les deux fils du roi démon. Donc là, il est quand même intéressé de voir quelle puissance a cet humain. Donc la confrontation a lieu. C'est dit que le roi démon est bien plus fort que Escanor. Escanor ne peut pas faire grand chose face au roi démon. Mais en fait, il lui inflige quand même des dégâts. Parce qu'au début on dit non, que le roi démon est trop fort. Mais en fait on voit que Escanor inflige quand même des dégâts au roi démon. Pas des dégâts de fou, mais quand même. Voilà, le roi démon quand même il prend des dégâts. Et bon, au bout d'une minute, malheureusement, Escanor perd sa transformation de The One. Et du coup redevient normal, il perd toute la puissance qu'il avait. Et là, t'as le roi démon qui est quand même assez surpris de la force de Escanor, puisqu'il dit quand même qu'il a réussi à lui tenir tête, ce qu'un simple humain normalement ne peut pas faire. Donc il est impressionné par Escanor. Et du coup il tape Escanor, et parce qu'Escanor, bon c'est bon quoi, il peut plus rien faire. Et là, Escanor dit il est temps de tenir ma promesse. Et là, Escanor récupère sa forme de The One, mais en plus, on a l'impression, parce que là, carrément, il a les cheveux en feu et tout. Voilà, il devient bien plus, en tout cas, on a l'impression qu'il devient plus imposant et plus puissant qu'il n'a jamais été. Et là, après, on passe directement sur le passé de Escanor, à l'époque où il n'avait pas encore rencontré les Seven Deadly Sins. Il est fait prisonnier, puisque il a battu un démon qui était du coup dans un village, mais les villageois ont peur de lui, et il a même blessé Zaratras, le chef des chevaliers sacrés. Donc du coup, il est condamné à mort. Mais Meliodas, étant là et connaissant la force d'Escanor, le prit sous son aile, il a dit qu'il allait s'en occuper, et il présente Escanor aux Seven Deadly Sins. Voilà, qui sont quasiment tous au complet, il manquait que Escanor. Mais Escanor, eux ils comprennent pas, parce que Escanor est faible, il a qu'une puissance de 15 d'après Gozer, donc la puissance d'un enfant quoi. Il est vraiment nul et ils comprennent pas ce qu'il fait là. Et Merlin dit bien que bon, il a quand même une magie puissante en lui. Mais Escanor ne veut pas rester avec eux parce qu'il a peur de leur faire du mal, parce qu'il ne contrôle pas, quand il y a le soleil, il ne contrôle pas sa force. Et donc du coup, pendant que les Seven dorment, lui, il s'en va. Mais quand il s'en va, il y a Merlin en fait qui l'attendait. Merlin qui est quasiment pas habillée, limite. Franchement, j'ai l'impression que les vêtements c'est une option chez elle. Bon, c'est pas grave. Merlin qui l'attendait, qui lui demande pourquoi il veut partir et tout. Voilà, il dit que justement il a pas envie de leur faire du mal. Et le soleil commence à se lever. Et là, Meliodas débarque et dit à Escanor de ne pas partir, de rester avec eux. Mais bon, voilà, il dit qu'il n'a pas peur d'Escanor. Escanor lui fait un coup de poing et il sèche en un seul coup de poing Meliodas et Ban. Et ensuite, il s'en va en courant. Voilà, t'as Escanor qui s'en va en courant avec une façon de courir, mais magnifique. Franchement, j'étais mort de rire quand j'ai vu cette façon de courir. Bon, Escanor, du coup, qui s'est transformé et qui fait rouge, il a cette rage en lui et il se défoule sur une grande montagne qui défonce. Et en pleine nuit, bon, il est sur cette montagne qu'il a quasiment défoncée, qui pleure du fait que qu'il va tout le temps être seul, qu'il ne peut s'approcher de personne, qu'il a peur de leur faire du mal, tout ça, et du fait que il pense avoir tué Meliodas et Ban. Puisque Merlin débarque, elle se téléporte à côté d'Escanor, et bon, elle lui demande pourquoi il a envie de mettre fin à sa vie, pourquoi il ne met pas sa force dans une autre cause. Et Escanor lui dit bien que si, parce que quand il est en mode chétif et qu'il meurt de faim, les villageois lui donnent à manger et tout. Et comme ces villageois ont pris soin de lui en quelque sorte,
et que un monstre avait attaqué ses villageois en plein jour quand il s'était transformé, il avait battu ce monstre. Voilà, pour les remercier en quelque sorte. Et ces villageois ont eu peur d'Escanor parce que voilà, il était trop fort, il faisait peur, tout ça. Il était considéré comme un monstre. Donc Merlin le cerne un peu plus là pour le coup. Et on a d'un coup Meliodas, Ban, enfin tous les Seven Deadly Sins qui redébarquent. Et Escanor très très surpris par le fait que Meliodas et Ban soient toujours en vie. Il s'accroche très fort aux jambes de Merlin. On voit que voilà, il est plutôt bien là. Et bon, Meliodas lui dit que ce n'est pas le seul monstre, ils sont tous considérés comme des monstres, et qu'ils ne devraient pas se considérer comme un monstre, qu'il doit faire partie des Seven Deadly Sins parce que c'est la seule famille qui peuvent l'accepter tel qu'il est, quoi. Mais Escanor crie haut et fort que non, et il peut pas, il doit mourir parce que sinon il va blesser des gens, il va tuer des gens, tout ça. Bon, Ban et Meliodas lui font la morale en lui disant que non, il ne doit pas mourir. Rosa, qui est la fille qui a sauvé Escanor, puisqu'il en aura parlé avant, Rosa, du coup, lui a sauvé la vie, et pour honorer le fait que Rosa lui a sauvé la vie, il doit vivre. Il doit vivre sa vie, quoi. Il ne doit pas mourir. Ce serait du gâchis, en fait. On apprend que Rosa est morte, aussi. Et Merlin lui dit que s'il veut, il peut lui faire rencontrer Rosa. Comme c'est une magicienne assez puissante, il peut lui faire rencontrer Rosa. Bon. Escanor un peu surpris. Et Meliodas qui lui dit... bon, on va faire un marché. À midi, demain, on s'affronte. Si je gagne, tu viens faire partie des Seven Deadly Sins. Si tu gagnes, tu fais ce que tu veux. Et du coup, Meliodas et Escanor s'affrontent avec Escanor The One en face, donc le plus puissant de tous les Escanor. Et on voit que, bon, au début, Escanor domine, mais Meliodas se transforme vite en mode assaut. Et là, en 2-3 coups, il défonce Escanor The One. Voilà, il défonce, mais vraiment. Du coup, Escanor s'incline, puisqu'il est vaincu. Et il rejoint les Seven Deadly Sins. Et Merlin, pour lui faire plaisir, enfin lui faire rencontrer Rosa, Merlin tue à moitié Escanor pour qu'il puisse aller dans le monde qu'on avait vu dans la saison 1, dans le monde des esprits, le monde entre les deux mondes, quoi. Le monde où, dans la saison 1, Ban et King revoient Elaine avant qu'elle revienne à la vie, tout ça, tout ça. Donc Escanor est là et il rencontre Rosa qui est morte, et Rosa lui dit bien qu'elle est fière de lui et qu'elle est contente qu'aujourd'hui il s'est fait des amis, des personnes sur qui il pourra compter, et voilà. Et franchement, ce passage, j'ai vraiment bien aimé ce passage pour le coup. Ça remonte que Escanor reprend confiance en lui du coup. Et c'est à partir de là en fait que tout va commencer. Puisque, bon, Escanor est endormi, enfin à moitié mort. Meliodas le porte quoi, parce qu'il est là-bas. Mais bon, tout va bien. Il a rencontré Rosa. Voilà. Et en fait, comme j'ai dit, tout commence là. Parce que Escanor qui se sentait seul, qui avait envie de mourir en fait, parce qu'il ne pouvait être avec personne, parce que personne ne pouvait résister à sa puissance. Mais Meliodas, lui, qui a pu résister à sa puissance et qui lui a bien dit que il peut rejoindre les Seven Deadly Sins parce qu'en cas où s'il pète un câble, il est là pour le recadrer. Escanor a une dette envers eux en fait, envers ses amis, les seuls amis qu'il a jamais eu. Et c'est pour ça qu'il dit la promesse que je vous ai faite. Et là, on reprend. Et t'as Escanor qui s'est transformé avec des flammes de partout. Il est quasiment en mode. Quand je l'ai vu, j'ai pensé à Endeavor dans MHA, quoi. Vraiment. Et en fait, c'était ça sa promesse. Il dit que sa promesse, c'est de sauver ses amis coûte que coûte. Et là, on apprend de la bouche de Meliodas que Escanor n'utilise pas Sunshine pour créer ce mode The One Full Power, je sais pas comment on l'appelle. Mais en fait, il utilise sa propre énergie vitale. Escanor utilise son énergie vitale pour la transformer en magie et pour pouvoir affronter le roi démon. Et voilà, Escanor devient juste surpuissant à ce moment-là et il va potentiellement mourir pour protéger ses amis. Voilà, voilà comment se termine cet épisode. Donc mon avis sur l'épisode, franchement j'ai adoré cet épisode centré sur Escanor. Bon alors après oui, je suis peut-être pas objectif puisque Escanor c'est mon personnage préféré, ça c'est sûr. Mais
Vraiment, je trouve que l'épisode était vraiment bien. Même si le combat du début était pas foufou en termes d'animation. Mais bon, ça c'est Seven Deadly Sins et encore. Je trouvais que ça allait. Hein. En tout cas pour du Seven Deadly Sins, hein, je rappelle. Mais après tout le passage plus tranquille avec le passé d'Escanor. Où on voit vraiment que Escanor il était dépressif. Hein. Et il avait envie de mourir. Voilà. Et là on voit qu'il a repris confiance en lui et tout ça. Il s'est fait des amis. Et là on voit qu'il veut sacrifier sa vie. Vraiment. Donner tout ce qu'il a pour pouvoir sauver ses amis. Et bah voilà, j'ai adoré cet épisode. Voilà, tout simplement. Et j'ai hâte de voir le prochain. Le prochain, ce sera sûrement Escanor The One Full Power. Alors je l'appelle comme ça parce que je sais pas comment on l'appelle. Face au roi démon. Voilà, je pense, parce que Escanor, de toute façon, il a bien dit dès le début de l'épisode qu'il veut affronter le roi démon seul, sans personne. Il veut faire un 1v1, quoi. Donc, on verra le prochain épisode, mais franchement, là, j'ai vraiment hâte. Ça m'a... Franchement, j'ai été soulagé, parce que la dernière fois, l'épisode de la semaine dernière, j'étais vraiment dégoûté et un peu en colère quand même. Là, franchement, ça va, je me sens mieux et j'ai hâte de voir la suite. Voilà, tout simplement. Donc, on va passer à une partie un peu théorie. Voilà, après, c'est pas vraiment une théorie, mais quand même. Voilà, on va passer directement. Alors, dans cette partie théorie, on va dire. Premièrement, Escanor qui se transforme là avec son énergie vitale, tout ça. Qui utilise son énergie vitale pour devenir plus fort. Bon, j'avais déjà fait des théories sur le fait que Escanor allait mourir. Mais j'avais aussi dit que potentiellement Escanor pourrait être sauvé par l'alliance de Elizabeth, King et Merlin. Peut-être qu'ils auraient pu le sauver. Mais là, s'il utilise sa propre énergie vitale, donc il sacrifie sa vie, ses années de vie, quoi, pour pouvoir devenir plus puissant et battre le roi démon, bah, je me demande si quelqu'un va pouvoir le sauver, en fait, à ce niveau-là. Et je pense pas. Je pense que la seule personne, peut-être, qui pourrait le sauver, c'est Merlin. Merlin qui, je l'avais dit ça je crois une fois, mais Merlin qui utilise son pouvoir infini, je crois que c'est, pour que Escanor devienne immortel comme elle. Voilà, c'est, je pense, le seul moyen pour qu'Escanor vive à la fin. Parce que sinon, je le vois pas pouvoir vivre. Hein. À ce niveau-là, il sacrifie sa propre vie, donc voilà. Bon, après, même s'il avait pas ça, s'il avait pas fait ça, on sait, en tout cas, c'était supposé qu'il allait quand même mourir. Donc c'était son dernier recours. De toute façon, mort pour mort, tant qu'à faire, j'utilise toute mon énergie possible pour pouvoir battre mon ennemi, quoi, l'ennemi de mes amis, quoi. Donc, ouais, voilà, à voir. Et ensuite, j'ai envie de parler d'un autre passage. Alors, c'est pas vraiment une théorie, enfin un peu, mais voilà. C'est quand Escanor, dans le passé, affronte Meliodas Modasso. Là, on a vu que Meliodas Modasso a vaincu Escanor The One à midi, hein, donc Escanor The One le plus puissant, en 2-3 coups. Voilà, il a ratatiné, il a mis par terre. Alors que dans la saison 3, tout le monde, enfin en tout cas Merlin, était sûr que Escanor The One pourrait battre Meliodas Modasso. Et Escanor The One, enfin en tout cas Escanor, bat Meliodas Modasso. Alors, comment ça se fait que dans le passé, il se fait ratatiner en 2 coups, et dans le futur, il le batte difficilement, mais il arrive à battre Meliodas Modasso. Alors que Meliodas Modasso, que ce soit dans le passé ou dans le futur, il a la même puissance. Et il est même plus puissant dans le futur parce qu'il avait Lost Vein. Donc, pour ça, j'ai 2 théories. Ou peut-être que les deux sont ensemble, hein, possible. La première, c'est le fait que, à l'époque, dans le passé, Escanor ne maîtrisait pas suffisamment Sunshine. Parce que, premièrement, il ne la connaissait pas. Il l'utilisait pas souvent, parce qu'il avait peur de blesser les gens. Alors que, avec les Seven Deadly Sins, il pouvait faire des tests, il pouvait l'utiliser pour combattre, déjà pour protéger, mais aussi pour voir que vaut sa magie. Et du coup, c'est pour ça que dans le futur, donc dans la saison 3, Escanor a pu l'utiliser à pleine puissance et a pu battre Meliodas Modasso. Mais aussi, il y a un autre truc, c'est le fait qu'il avait Rita dans la saison 3. Et Rita, si je me souviens bien, donc sa hache sacrée, hein, son objet sacré, permet à Escanor d'emmagasiner la chaleur du soleil, donc en tout cas la puissance de Sunshine, dans Rita, et de pouvoir la libérer au moment où il veut.
Et donc du coup il a pu battre Meliodas Modasso dans la saison 3 parce que il a libéré toute la puissance qu'il avait accumulée dans Sunshine. Enfin, dans Rita. Et bah du coup il a dépassé en puissance Meliodas Modasso. Voilà, c'est les deux théories. Après c'est peut-être un mélange des deux, hein. C'est possible que c'est parce qu'il avait Rita et parce qu'il maîtrise mieux son pouvoir magique, hein. Ça me paraît le plus cohérent. Mais c'est vrai que la première fois que j'ai vu ça, j'ai été un peu dubitatif parce que je me suis dit, c'est bizarre quand même. Pourquoi, comment ça se fait que il n'arrive pas à le battre dans le passé, il se fait battre si facilement dans le passé et que dans le futur il le batte. Voilà, c'était. Mais voilà, c'est la seule explication que j'ai trouvée. Au pire, n'hésitez pas à en mettre en commentaire si vous en avez d'autres. Et aussi, bon alors ça, c'est la première fois que j'avais vu, j'ai cru qu'il y avait un faux raccord, en tout cas dans l'histoire. C'est, je vous le dis, hein, mais finalement non, il n'y en a pas. Tout le monde voit Meliodas normal. Voilà. Et tout le monde est surpris quand ils voient Meliodas Modasso. Ah, ils savent pas d'où il sort, quoi. Ils l'ont jamais vu comme ça. En tout cas, dans la saison 1, 2, 3, voilà, ils l'ont jamais vu comme ça. Et du coup, ben, Meliodas Modasso se transforme dans le passé. Donc, avant que Escanor devienne un Seven Deadly Sins. Donc, comment dire, si les autres Seven avaient vu Meliodas à ce moment-là en mode assaut, normalement ils n'auraient pas été surpris dans le futur à le voir en mode assaut. Voilà. Mais finalement, quand j'ai re-regardé bien l'épisode, je me suis rendu compte que finalement, dans le combat, donc pour le combat Escanor the One, Meliodas Modasso, il n'y avait que Merlin à ce moment-là. On n'a pas vu les autres Seven Deadly Sins. Donc finalement, il n'y a pas de... Il n'y a pas d'incohérence dans l'histoire, quoi. Mais c'est vrai que la première fois que j'ai vu, j'ai cru qu'il y avait une incohérence dans l'histoire. Voilà, c'est pour ça que j'en parle, on sait jamais, peut-être que d'autres personnes se sont fait la même réflexion. Mais voilà, en regardant bien, finalement, je ne vois pas d'incohérence. Voilà, tout simplement. Donc, bah voilà pour cette review d'épisode 18, hein, donc, que j'ai fort apprécié. N'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous avez pensé de cet épisode 18 de Nanatsu no Taizai, ou Seven Deadly Sins, pour l'appeler comme vous voulez. N'hésitez pas à le mettre en commentaire, franchement je suis curieux de savoir. Et ben moi je vous dis à la prochaine. Et moi je vous dis merci et bah à la prochaine pour d'autres vidéos, d'autres reviews. Allez, ciao.